that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. I thank you. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Le leader Maximo, président de l'UDPS et président du comité des sages du rassemblement, a foulé le sol congolais ce mercredi 27 juillet 2016 où une marée humaine l'attendait. Suivez. Oui. Simba Oyo, on a eu des CDP. Allez, le téléphone bouge mon téléphone. Eh, attention, maman, On en commente le retour d'Étienne Tshisekedi à la fin de ce journal. Et en rapport avec le retour d'Étienne Tshisekedi, Jean-Thierry Mosenepo souhaite un bon retour au pays au leader Maximo après un long séjour à l'étranger pour des soins médicaux. Amira Otoko et Francis Lokela. Mais comment est-ce que le retour d'un enfant du pays qui était parti se faire soigner peut nous faire peur? C'est un bon retour que nous pouvons lui souhaiter. Ça n'a rien à voir avec une peur quelconque. À ce que je sache, M. Tshisekedi n'est pas un monstre. Pour l'instant, le retour de M. Tshisekedi est un non-événement. C'est un Congolais. Et l'avenir du dialogue? C'est un Congolais qui était malade, qui rentre dans son pays. L'avenir du dialogue dans ce cas, puisqu'il ne va plus parler. Mais le dialogue n'est pas une question d'individualité, c'est une question globale qui touche tout le monde. Et sachez très bien que nous sommes en train de disséminer. Déjà, le facilitateur a commencé à valider les mandats des ceux qui vont composer le comité préparatoire. Donc, comprenez par là que nous sommes en train d'aller vers le dialogue. Arrivée d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa, Médard Kankolongo, cadre du Parti travailliste, se dit satisfait du retour du sphinx de l'UDPS qu'il qualifie d'une cathédrale de la résistance à la dictature. Philippe Vompi et Arnaud Massamba. Suivez. Médard Kankolongo, cadre du Parti travailliste,
souhaite un bon retour à Etienne Tshisekedi, qu'il qualifie d'une cathédrale de résistance de la dictature. Nos militants sont là pour accueillir le président Etienne Tshisekedi. Vous savez, nous, on n'a pas de problème personnel avec M. Etienne Tshisekedi. Nous le respectons quand même pour sa lutte. Pour nous, il est le cathédrale de la résistance. C'est un monsieur qui nous a montré qu'on peut résister face à la dictature. Donc sur ce point, on ne peut pas polémiquer, nous lui souhaitons le bienvenu. Ces cadres du parti de Steve Mbikai éclairent l'opinion sur l'incompréhension qui existait entre son organisation politique et l'UDPS au sujet du dialogue. Nous, on n'a jamais eu de problème avec le président Tshisekedi. Il y avait quelques individus au sein de l'UDPS qui voulaient nous allier, nous, en tant que parti politique, pour être comme des sous-partis. Non. Nous pensons qu'on crée un parti politique avec une idéologie pour accéder au pouvoir. C'est un problème. Nous n'avons pas de problème personnel avec l'UDPS. Patrick Kanga, Jean-Thierry Mosenepo et Serge Kadima, tous communicateurs de la majorité présidentielle, étaient face aux étudiants ce mercredi 27 juillet 2016 dans le cadre d'un débat citoyen au collège Boboto dans la commune de La Gombe. Au menu, le respect de la Constitution, le processus électoral ainsi que la croissance macroéconomique. Amira Otoko et Francis Lokela, suivez. Tout a commencé par un exposé de 10 minutes pour chaque intervenant. Qu'est-ce que c'est que l'esprit républicain? On peut bien vouloir respecter la Constitution, textuellement, mais lorsque ceux qui se doivent de respecter la Constitution ne promeuvent pas l'esprit républicain, on se poserait bien la question de savoir est-ce que nous sommes en phase avec la Constitution du 18 février 2006. Je vais vous donner le secret d'avoir des cheveux blancs. À la fin de la conférence, si vous posez des questions faciles. Donc je ne vais pas ici me faire passer pour l'avocat de la CENI, mais plutôt pour donner mon point de vue, qui est bien entendu celui aussi de mon parti, comme l'a dit M. Adam, la Convention des Congolais Unis, mais bien entendu également de la majorité présidentielle. Car en effet, réfléchir autour du processus électoral en République démocratique du Congo devient de plus en plus une tâche à la fois difficile et fascinante. Difficile parce que nous sommes une jeune démocratie et que de plus en plus nous sommes en train de maîtriser la machine électorale. Il ne faut pas oublier qu'avant 2006, les élections ne s'étaient passées qu'en 1988. Où il n'y avait qu'un bulletin rouge ou vert qu'il fallait glisser dans l'urne. J'ai circonscrit ma petite communication de ce matin sur 4 points. Je vais faire une petite introduction. Je vais vous donner l'évolution de notre économie de 1990 en 2001. Nous allons également parler de la stabilisation et des retours de la croissance dans notre pays depuis 2001 jusqu'en 2002. Évidemment, je vais fournir un effort de vous expliquer les chocs exogènes et la marche de notre économie de 2004 à 2014. Et enfin, je vous donnerai aussi les facteurs à la base de la résilience et des perspectives économiques en notre pays. Ensuite, vint le tour de questions-réponses, espérant que de ces débats citoyens naîtront des solutions pour la nation. Madame Chantal Ramazani, présidente du tribunal de paix de Kamalondo à Lubumbashi et juge au procès ayant condamné Katumbi dans l'affaire de spoliation de l'immeuble d'un sujet grec, vient de se rétracter selon l'agence Belga. Décryptage avec Jocelyne Luanga. Suivez. Dans une lettre adressée mardi à sa hiérarchie et publiée sur les réseaux sociaux, Chantal Ramazani demande que sa signature apposée au bas du jugement condamnant l'ex-gouverneur du Katanga à 3 ans de prison soit considérée comme nulle. À travers cette correspondance, elle dénonce de pressions exercées sur sa personne par le DG de l'ANER de la condamnation de Katumbi afin d'obtenir l'inéligibilité de sa candidature à la future élection présidentielle. Chantal Ramazani dénonce également les contraintes physiques et morales subies avant l'audience et pendant les délibérés.
Déclaration du ministre de la Justice sur l'arrestation de Moïse Katumbi. Papi Mbaki, coordonnateur national de l'ASBEL, Katumbi c'est lui mon choix, qualifie d'aberration les propos du numéro 1 de la justice congolaise, Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Suivez. Papi Mbaki, coordonnateur national de l'ASBEL, Katumbi c'est lui mon choix, KCM, qualifie d'aberration la déclaration du ministre de la Justice annonçant l'arrestation de Moïse Katumbi au cas où il revenait au pays suite à l'affaire qu'il oppose à un sujet grec. Monsieur le ministre de la Justice n'a pas menti dans ce sens que si Moïse était sur place en pleine audience, lorsqu'on avait rendu ce jugement-là, il serait arrêté parce que ce jugement-là a été assorti d'une arrestation immédiate. Mais là où le ministre n'a pas dit la vérité, de dire que si aujourd'hui M. Moïse Katumbi foulait le sol congolais, il sera arrêté. En vertu de quel principe des droits? Parce que en matière pénale, les voies des recours sont suspensives d'exécution d'un jugement. C'est-à-dire quoi? Dès lors que vous êtes condamné par défaut ou par voie d'un procès contradictoire, si jamais vous formez appel ou opposition, le jugement, l'exécution est suspendue. Donc, c'est comme si le procès revenait à Bovo, c'est-à-dire à zéro. Donc, vous bénéficiez d'office la présomption d'innocence, ou vous recouvrez la présomption d'innocence. Donc, aujourd'hui, pour un ministre d'État, de la justice de surcroît, soutenir ainsi, c'est une aberration. Papi Mbaki dénonce les intimidations proférées à l'endroit de son modèle. Annulation des épreuves d'État 2015-2016 des élèves de Sankourou par le ministère de l'EPSP suite à la tricherie. Léon Ngoua, jeune leader de cette contrée, indigné contre l'incompétence des inspecteurs délégués par le ministère de tutelle. Philippe Vumpi et Ziko Bwanda. Selon Léon Ngoua, jeune leader de Sankourou, la tricherie constatée dans cette nouvelle province lors des exécutats 2015-2016 prouve l'incapacité des inspecteurs délégués par les PSP. Ça prouve l'incapacité de ceux qui ont été délégués pour surveiller ces examens-là. Parce que ce n'est pas quand même normal qu'ils n'arrivent pas à constater cela dès le premier jour et qu'ils ont laissé aux élèves de finir leurs examens et jusqu'à la proclamation qu'ils viennent dire que non, ils ont triché. En tout cas, c'est un peu déplorable de voir le genre de comportement. Et nous ne pouvons pas quand même encourager cela. Nous condamnons cette façon de faire les choses, entre autres le ministère de l'EPSP et aussi les jeunes gens qui ont agi de cette façon. Mais au moins, nous pensons que la faute revient un peu beaucoup plus au ministère de l'EPSP qui n'a pas pu bien s'organiser pour bien sécuriser ses examens. Poursuivant sa réflexion, il renchérit en déplorant la situation médiocre du social de la population de Sankourou. Au Sankourou, il faut qu'on se dise la vérité. Au Sankourou, il n'y a pas de bonnes universités où les gens peuvent bien étudier. Toutefois, ils ont toujours une tendance à sortir les enfants pour qu'ils aillent étudier dans de bonnes conditions. Pauvres parents du Sankourou qui croupissent dans la misère, qui croupissent dans la souffrance. Et moi, en tant que jeune du Sankourou, je suis vraiment très contre. Nul n'est au-dessus de la loi. Placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis mardi 26 juillet dernier, l'artiste musicien Kofi Olomide a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala. Décryptage de cette affaire par Juno Kazadi. Expulsé de Nairobi au Kenya pour avoir agressé l'une de ses danseuses, Kofi Olomide a regagné Kinshasa ce samedi 23 juillet. Dimanche 24 juillet, l'artiste musicien fait un aveu en présentant ses excuses en direct à la télévision nationale. Après les tumultes provoqués par cette affaire, le député national Zakari Bababaswe a demandé au bureau de l'Assemblée nationale que le ministre de la Justice soit entendu à l'hémicycle, par le fait qu'aucune action n'a jusque-là été initiée contre le patron de quartier latin. Interpellé ce mardi 26 juillet à son domicile de Montfleury, sur ordre du procureur général de la République, le parquet le poursuit pour coups et blessures volontaires. Il est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Au sortir de l'audition,
Ces avocats révèlent que le fait reproché à leur client a déjà été classé sans suite. Ici, on le poursuit alors qu'il n'y a eu ni plaignant ni dénonciation d'une autorité judiciaire de Nairobi, déplorent ces avocats. Toutefois, de sources judiciaires renseignent qu'il y a plusieurs plaignants, notamment le ministre kényan du genre, l'État congolais à travers le ministère provincial et central du genre, puis l'honorable Baba Bassou, chose que n'ont pas confirmé les avocats de Kofi. Le patron de Kofi Central a passé hier sa première nuit à la prison centrale et risque 18 mois de prison ferme. En entendant le jugement définitif qui ne va pas tarder, que cette affaire serve de leçon à tous les autres patrons de groupes musicaux qui abusent de leurs danseuses. Comme je vous l'avais annoncé au début de ce journal, suivez le retour d'Étienne Tshisekedi en no-comment. Juste un mot par rapport à l'accueil du président Tshisekedi. Mais vous voyez que le peuple s'est exprimé. L'homme qu'on attendait est en train d'arriver. Et je pense que cette année, il ne peut être autrement que la volonté de la population congolaise. D'aujourd'hui, et croyez-vous que l'arrivée de Tshisekedi va changer quoi au Congo? Non, ça va beaucoup changer des choses. Vous le savez, Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Quand il arrive, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre pays. C'est ce que je peux vous dire sans faire trop de commentaires. Pas une mère à boire, on va Tanzanie. Et nous tous, nous allons aller là-bas devant la base. Nous tous, on va aller devant la base pour informer la base de ce qui se passe. C'est tout, c'est un droit d'information. C'est tout. Parce que déjà le matin, Ils invoquer les raisons de sécurité. Ils vont invoquer les raisons de sécurité pour que l'avion. Nous avons contre-vérifié à Brazzaville, l'avion est à Brazza, on a empêché que l'avion puisse atterrir maintenant. Il ne peut pas atterrir avant 17h. Le commandant d'ici dit que l'avion va atterrir dans 20 minutes. On attend d'ici 20 minutes si l'avion va atterrir. C'est cela. Et s'il n'atterrit pas? Nous prenons nos responsabilités. Ça veut dire quoi, prendre des responsabilités? Vous allez voir ce qui va suivre. Merci. Oui. Kimba Oyo, il est CDP. Allez, ce téléphone Bouge mon téléphone. Attention. Interview président.
président. Interview, président. Un mot, président, pour la presse. Un mot pour la presse. Président, un mot pour la presse. Vous êtes venu, vos premières impressions, président. Vos premières impressions, président. Première impression, président. Président, un mot, le peuple est en train de... Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au siège national de l'UDPS à Limété. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.